بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. إخوتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Comme vous avez vu sur le programme, normalement, ce n'est pas moi qui devais vous entretenir aujourd'hui, mais le frère a eu un empêchement. Il a voyagé, mais malheureusement, le temps d'arriver ici à Babsam, vraiment n'a pas, ça s'est pas passé comme prévu. Alors, il m'a demandé de continuer donc avec le cours que j'avais commencé, puisque c'est le cours qu'on devait voir demain. Mais non, je suis obligé donc de passer aujourd'hui. Et peut-être, Inch'Allah, c'est lui qui va vous entretenir demain sur la voie à suivre, le manhaj salim. Donc, on va donc continuer donc, avec notre cours sur Al-Wala wal-Bara de l'islam. Et dans les cours précédents, on a vu les 10 choses qui entrent dans l'alliance et le désaveu. L'alliance vis-à-vis des koufars, donc il est interdit à tout musulman de pratiquer. Et parmi ces choses qu'on a vues, on a vu le fait de porter les noms des koufars, le fait de demander pardon et la miséricorde pour les koufars, le fait de participer à leur fête, de suivre leur calendrier, de faire leurs éloges, d'être émerveillé par leur civilisation et leur savoir-faire sans tenir compte de leurs mécréances. Oui. Le fait également de voyager vers leur pays dans le but de jouissance, ou le fait de rester dans le pays des mécréants, de ne pas fuir ce pays-là pour aller dans le pays musulman dans le but de préserver sa religion. Non. Alors, il y avait un point que le chef a tenu à expliquer, c'est quel est le jugement de l'islam sur le fait d'avoir recours aux mécréants dans les emplois, dans le fait d'employer les koufars, ou le fait de prendre les koufars pour qu'ils viennent combattre avec les musulmans dans l'armée des musulmans contre d'autres koufars, ou le fait pour autre chose en fait, comme le commerce et les transactions commerciales avec les mécréants et tout ça. Non, dans les emplois, Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh, vous qui avez cru, dans le sens de sa parole, oh, vous qui avez cru, ne prenez pas pour confident en dehors de vous-même, ils ne failleront pas à vous bouleverser. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine cesse de manifester dans leur bouche, mais ce que leur poitrine cache est encore plus énorme, si vous pouvez raisonner. Al-Imran, au verset 180, au verset 118 à 120. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de ne pas prendre pour confident les koufars. Al-Bara, oui, Allah fasse miséricorde dans son tafsir, a expliqué en disant, le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit ne prenez pas pour confident en dehors de vous-même, signifie ne prenez pas d'alliés ni d'amis sincères en dehors de vos co-religionnaires. On n'a pas le droit de prendre pour alliés les koufars. Donc Allah nous a décidé de prendre pour alliés et pour amis que ceux qui sont dans la même religion que nous. Les confidents, le temps dit les confidents d'une personne, ce sont les personnes qui lui sont proches. Puis Allah subhanahu wa ta'ala expliqua la raison de l'interdiction de les prendre pour confidents. Et là, il dit qu'ils ne failleront pas à vous bouleverser, à vous trahir, c'est-à-dire ils ne lésineront pas devant aucune action qui puisse vous nuire. Vous voyez. Alors que ton frère co-religionnaire, tu sais qu'il craint Allah. S'il craint Allah, il va faire ce qu'il peut pour ne pas te nuire, pour préserver tes secrets, pour éviter de porter atteinte à ton honneur ou à tes biens. Alors que le kafir, lui, ne va pas hésiter. Il ne va pas hésiter. Et si on parle de façon générale, quelqu'un ne va pas venir dire non, mais je connais un kafir qui est comme ça, interdit comme ça. Oui, c'est une exception parmi dans la règle, dans la généralité. Mais de façon générale, Allah nous a interdit de les prendre pour confidents. Même s'il y a des exceptions parmi eux. Allah, quand il parle de façon générale, il ne sait pas qu'il y a des exceptions parmi eux. Il sait. Mais il nous a interdit de les prendre pour confidents. On ne doit pas les confier nos secrets, nos affaires, là. Mais on doit prendre que nos co-religionnaires. Et même parmi nos co-religionnaires, on ne prend pas tout le monde. On prend que ceux qui sont sur la sunna, qui sont sur la vérité, dont on estime qu'ils sont intègres et dont on a confiance à leur piété et à leur science. Parce qu'il ne va pas aller prendre un bébé musulman parce que tu sais que non. Non, c'est un musulman. Non, même si lui, il peut te trahir. Mais tu dois prendre le pieux parmi eux. Non, le chef islam du Témi, les gens d'expérience savent bien que ceux qui vivent sous la protection des musulmans, parmi les juifs et les chrétiens et les hypocrites, correspondent par courrier avec leurs co-religionnaires afin de les informer de l'état des musulmans et de leurs secrets auxquels ils auraient eu accès. Et parmi les vers les plus célèbres sur ce sujet, les vers de poésie d'un poète, lorsqu'il dit dans le sens, toute inimitié peut devenir affection, sauf celle de ton ennemi en religion. Toute inimitié peut devenir une affection. Si quelqu'un, quelqu'un est malhonnête avec toi, par exemple, par exemple, il a pris ton argent, il est devenu ton ennemi à cause du fait qu'il a pris ton argent. Si tu remets ton argent, l'immunité devient une affection, devient l'amitié. D'accord? Mais si quelqu'un te combat pour ta religion, cette inimitié-là peut disparaître. Là, parce que tant qu'il reste dans sa mécréance, il te combat. Alors que celui qui est devenu ennemi avec lui, parce qu'il t'a frappé ton argent. D'accord? Si demain, par exemple, il te sauve la vie, tu vas oublier qu'il t'avait frappé ton argent. Alors que ton ennemi est en religion. Si tu te combats pour ta religion, même si demain il te sauve la vie, non. La cause pour laquelle il te combat, là, le fait que tu sois toujours musulman, va toujours te combattre pour ça. Est-ce que vous comprenez? Tu vas toujours te combattre pour ça. Alors qu'un musulman, même si à cause du lien de la religion qui vous unit, si tu frappes ton argent, tu vas toujours, même si tu vas le détester pour le fait d'avoir frappé ton argent, tu vas toujours l'aimer à cause de son islam. Parce que demain, s'il meurt, et quand on dit qu'il y a tel frère qui t'a frappé ton argent qui est mort, tu vas là suivre son cortège funèbre. Tu vas prier pour lui, tu vas dire qu'Allah lui fasse miséricorde. Alors que le kafir, quel que soit le lien qui vous unit, s'il meurt, tu ne peux pas invoquer Allah pour lui. Tu peux pas invoquer Allah pour lui. Déjà, même de son vivant, la seule invocation que tu peux faire pour lui, c'est qu'Allah le tire. Mais s'il meurt, c'est fini. Alors qu'un musulman, il te frappe, il frappe ton argent, il t'escroque même, il vole. Mais demain, s'il meurt, tu vas dire qu'Allah lui fasse miséricorde. Tu vas demander à Allah de remettre ses péchés. Pourquoi? Parce qu'il est ton frère en religion. C'est ton frère musulman. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que ce qui vous unit est plus grand que le conflit que vous avez eu. Alors que le kafir, quel que soit le lien d'amitié, les liens, les bonnes actions qu'il peut te faire, ce qui vous divise est plus grand que le bien qu'il peut te faire. Ce qui vous divise, c'est quoi? C'est la religion. Non. C'est pour cela, et pour d'autres raisons, qu'on leur a interdit d'avoir des musulmans sous leur responsabilité, c'est-à-dire dans les emplois.
Le musulman ne doit pas travailler sous l'autorité des cadres. Si le musulman peut être indépendant, c'est ce qui est mieux. Non. Et en plus, employer des personnes moins qualifiées que, mais suffisantes parmi les musulmans est plus bénéfique aux musulmans, aussi bien dans leur religion que dans les affaires mondaines. Et la petite quantité de disciples reçoit la bénédiction, alors que la grande quantité de haram disparaît et Allah l'anéantit. Ceci est résumé, ça c'est le résumé du Majmou al-Fatawa, au tome 28 à la page 646 du Cheikh Hussein Métini. Ça veut dire quoi? Tu as peut-être, comme j'expliquais, tu peux être le chef d'une entreprise, tu recrutes les employés. Tu vois quelqu'un, il regarde le dossier d'un musulman. Le musulman, il est apte à faire cet emploi. Mais tu regardes le dossier d'un kafir, son dossier pèse, il a un gros CV plus que le musulman. Donc tu sens qu'il peut mieux faire que le musulman cet emploi-là. Tu choisis le kafir, tu laisses son frère. Ça, c'est grave. Tu vas choisir le musulman. Même s'il n'est pas plus apte que le kafir a fait cet emploi. Mais si déjà il a la capacité de le faire, il peut le faire. Celui-là, c'est plus mieux que tu remplaces le musulman que d'employer un kafir. Parce que tu vas lui faire un bien dans sa religion et dans sa dunya. Est-ce que vous comprenez? Que d'aller employer un kafir. C'est pour ça que celui qui est dans une entreprise, il doit s'évertuer à chercher les musulmans pour venir travailler avec lui. Pas travailler avec un kafir. S'il peut travailler avec un musulman, c'est mieux que d'aller travailler avec un mécréant. Est-ce que vous avez compris? Non. Il apparaît donc clairement de ce qui précède qu'il est interdit d'accorder aux mécréants des responsabilités leur permettant d'avoir le pouvoir sur les musulmans. Et vous voyez dans certaines entreprises, vous arrivez, le chef d'entreprise, c'est un kafir. Et ceux qui sont sous son autorité, c'est qui? C'est un musulman. Et celui qui est à la tête du kafir là, c'est un musulman. Le musulman qui est le directeur général. Il a employé un kafir qui est son directeur. Et celui qui a il a employé des musulmans qui sont sous l'autorité de qui? C'est ce kafir. Ça montre un signe d'alliance avec ce mécréant. C'est plutôt le kafir là qui doit être sous l'autorité de qui? Du musulman. Et non l'inverse. Non. Et il faut aussi faire attention que le kafir ait accès aux secrets de l'entreprise. Ou ait accès à vos secrets avec lesquels il peut vous nuire. Tel que le fait de les prendre comme ministre ou conseiller. Il s'agit des pays musulmans où le dirigeant musulman emploie les pouvoirs comme conseiller ou ministre. Ça, c'est pas permis. Non, Allah ne prenez pas pour confident en dehors de vous-même, ils ne failliront pas à vous bouleverser. Ou bien encore leur accorder des postes dans la fonction publique dans les États musulmans. Dans un pays musulman, le dirigeant n'a pas le droit d'employer un cadre. Il doit employer que les musulmans. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est plus bénéfique pour leur religion et leur union. Non. Deuxième chose, qu'il est autorisé de louer leurs services pour certains emplois secondaires. Comme je vous l'ai dit, par exemple, tu es directeur, tu as sous ton autorité peut-être ton conseiller ou bien ton directeur de travail. C'est un musulman également. Est-ce que vous comprenez? Mais le cas est que tu vas employer, par exemple, sont sous l'autorité de qui? Des musulmans. Est-ce que vous comprenez? Non. Donc, et par exemple, pour les emplois secondaires, comme le chef explique, il dit, peut-être que les métiers d'éclaireur, les métiers d'éclaireur, par exemple, tu as employé un café, lui, ça va aux frontières, où lui, il se promène dans la rue pour maintenir l'ordre. Ou bien, ils sont employés pour nettoyer la rue, nettoyer le quartier. Voilà, ça, ce sont les bons emplois pour eux dans les pays musulmans. Ils sont chargés de nettoyer la rue, de la saleté et tout ça. Est-ce que vous comprenez? Non. Ou ils sont des maçons pour construire les édifices, pour construire les maisons, construire les immeubles. Là, on les emploie pour ça. Là, quand il y a des maçons, ils ne peuvent pas avoir accès aux secrets des musulmans, ou bien les menuisiers. On doit pour fabriquer les tables, les chaises, fabriquer les bureaux. Non. Ou l'aménagement des routes. Ils sont chargés d'arranger la route. Ça, dans un pays musulman, on confie ça au coupable. Mais vous pouvez arranger la route, on les emploie pour qu'ils arrangent la route. Aucun emploi dans lequel ils peuvent connaître les secrets des musulmans. Non. Et cela, il faut qu'il y ait une condition. Il faut qu'il n'y ait pas de musulmans qui peuvent faire ce travail-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut qu'il n'y ait pas de musulmans, parmi les musulmans, des personnes qualifiées pour faire ce travail-là. Sinon, on ne les emploie pas. D'accord? Et il faut comprendre ça, mes chers frères. Le Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas élevé les coupables. Il a humilié les mécréants. Et nous, on n'a pas le droit de les élever. Est-ce que vous avez compris? On n'a pas le droit de les élever. Allah les a humiliés et rabaissés. Les musulmans doivent plutôt s'élever entre eux. C'est pour ça que vous allez voir Allah subhanahu wa ta'ala comme ça le mariage. Il a permis aux musulmans hommes d'épouser une femme parmi les juifs ou les chrétiennes. Ça, c'est permis pour un musulman d'épouser une juive ou une chrétienne vertueuse. Pas qu'une femme qui est connue pour faire le zina, tu vas aller l'épouser là. Une femme vertueuse parmi les juifs et les chrétiennes. Ça veut dire quoi? Une femme qui n'est pas connue pour faire le zina, tu peux l'épouser. Est-ce que vous avez compris? Mais quand à la femme musulmane, il n'est pas permis pour une musulmane d'épouser un chrétien. C'est pour ça que le Cheikh Chalabi, il a dit que la femme musulmane qui a épousé une chrétienne, une femme musulmane qui a épousé un chrétien ne sont pas les deux situations. Soit elle est kafir, soit elle a un grand péché sur sa tête. Kafir, par quoi? Par le fait qu'elle rend licite cela. Soit tu lui dis que non, c'est interdit, allez demander ça. Qui a interdit? Moi, j'épouse les chrétiens, c'est permis, elle devient kafir. Soit elle dit que oui, je sais, mais à cause de l'amour et tout ça, là, elle va épouser le kafir. Ça, c'est haram. Ça, elle a porté un gros péché sur sa tête. Et malheureusement, ça arrive souvent à cause du fait que les parents compliquent le mariage. Ça arrive à cause de ça. Vous voyez une mère, elle ne veut pas donner sa fille en mariage. Pourquoi? Elle commence à venir avec des fautes. Elle est encore jeune, ou bien vraiment, je veux qu'elle travaille d'abord, tout ça là. Elle va tomber sur un critère d'autorisation. Parce que le musulman, elle peut tomber derrière le musulman. Le musulman lui craint Allah, il dit que non, vraiment, il faut que ta mère ou tes parents autorisent. Elle dit que non, on va venir rester avec toi, elle dit non, vraiment, t'as qu'il l'a, vraiment, il faut que. Le chrétien va dire qu'il l'a. Il est resté ici. Il va récupérer même là, à la maison. Parfois, même il n'aura pas de scrupules, il va l'enseigner. Comme ça, c'est quelqu'un l'enseigne là. Vous, les parents, vous n'allez pas. Vous
porter plainte. Quel commissariat va vous accueillir pour ça, pour dire que, oh, il a enceinté ma fille, il a violé. L'espèce s'est couché, il est parti mettre l'enfant. Hein? Quel commissariat va fermer le gars? Parce qu'elle était consentante. Et parfois, même tu arrives au commissariat, même c'est la fille qui se rebelle, elle te dit que mon ami, il a voulu m'épouser, tu as refusé. Ouais, on a voulu m'épouser, tu as refusé. Maintenant, j'ai trouvé mon Pitou, mon Ivan, au quartier qui a fait ce qu'il avait à faire. Et tout cela à cause de quoi? Des complications. Et voilà, rappelez-vous toujours ce que je vous ai dit. Quand vous vous êtes détourné de ce cas, Allah subhanahu wa ta'ala, parce que non, Allah va vous éprouver. Allah va vous éprouver, va vous donner une épreuve, vous-même d'aller vous asseoir comme vous avez demandé que j'ai fait quoi Allah pour mériter ça. Allah va vous éprouver. Et c'est ce qui se passe. On a tellement vu ça. Quand vous détournez de ce cas, Allah vous apprécie, va vous éprouver. Dans un pays musulman, quand un dirigeant musulman emploie un kafir dans les hautes fonctions, qu'est-ce qui se passe? Allah l'éprouve, non? Parfois, c'est le kafir là qui le détrône. Le kafir là, le complot d'un bon coup d'État. Et après, on enlève au président kafir qui prend le pouvoir. Pourquoi? Parce que vous avez mis un kafir, une position où il a accès au secret des musulmans. Et c'est comme ça. C'est la même chose. Quand vous voyez certains sœurs musulmanes, elles sont converties à l'islam. Quand tu leur demandes un mariage, son tuteur peut-être est musulman, peut-être était son oncle, ou son grand-père, ou sa grand-mère. Elle vous dit, non, il faut. Donc, c'est à cause de ce que beaucoup de musulmans aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé cette communauté. Et vous remarquerez également, moi je tire toujours attention sur le fait de se détourner de ce cas-là possible. Vous avez vu tout ce qu'on a lu là, concernant le fait d'employer les koufars dans les postes où ils auront des responsabilités sur les musulmans. Quand un musulman se détourne de ça, il subit seulement les conséquences. C'est ça. Wallah, celui qui se détourne de ce cas-là prescrit, Allah le châtie. Allah va le châtier. Allah va t'éprouver. Je prends un exemple. Parfois, les savants me disent souvent qu'avec les exemples, les choses deviennent comment? Plus claires. Il y a des sœurs, quand elles demandent un mariage, on demande un mariage, elles veulent fréquenter. Elle dit que non, vraiment, je suis encore trop jeune, je veux finir l'école. Vous connaissez là où les sœurs finissent le plus souvent? Non, ouais, vous regardez autour de vous. On connaît là où les sœurs finissent, non? Celles qui ont voulu trop fréquenter là. Soit elles finissent chez sans mari, soit elles vont épouser un chrétien, soit elles tombent dans le zina et la couche à la maison. Elles ne sont pas les cette situation-là. Celles qui persistent dans cette situation. Soit les parents refusent. Oh non, elle est encore trop jeune, elle est encore ceci. Il y a Pitou, il va au quartier qui voit qu'elle est encore, qu'elle est mangeable. Et après, quand il est enceinte, elle accouche à la maison, vous entendez le père dire à la mosquée, mais ma fille, fils Adil est là. C'est ma fille, fils Adil. Non. Donc, comme on disait, celui qui se détourne de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala peut subir le châtiment. Soit son châtiment se précipite dans ce bas monde, soit avant celui de l'au-delà, soit Allah subhanahu wa ta'ala le réserve pour l'au-delà. Vous voyez. Donc, il faut faire très attention avec ces affaires-là. Très attention, wallah. Non. Et le chef continue, dit, à condition qu'il n'y ait pas parmi les musulmans des personnes qualifiées de cet âge. En effet, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr ont les services d'une personne de la tribu de Bani al-Daï, comme guide et éclaireur, afin qu'elle leur indique la route durant l'immigration vers Médine, alors que cette personne était un kafir. Est-ce que vous comprenez? Donc, cela montre que s'il n'y a pas un musulman qui peut vous montrer la route et qui peut faire cette tâche-là, alors, à ce moment-là, tu peux employer un kafir. Mais tout l'attend réservé. C'est là que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il quittait de la Mecque pour Médine, il était à Abu Bakr. Tous les musulmans étaient tous partis, il était le dernier à quitter la Mecque. Maintenant, il n'y avait pas un musulman qui connaissait la route pour pouvoir lui servir de guide. C'est pour ça qu'il a employé un kafir pour que le kafir lui montre la route. Jusqu'à ce qu'il est arrivé à Médine. Non. Quant au combat, ça c'était dans les emplois. Maintenant, quant au combat, est-ce qu'il est permis aux musulmans d'employer les koufars pour combattre avec eux dans un pays musulman? Mais il y a divergence entre les savants sur la question. La vie authentique est que c'est autorisé en cas de besoin et de nécessité. Si ceux à qui l'on a recours sont dignes de confiance dans le combat. Ibn Qayyim, rahimahullah, a cité parmi les bénéfices du pacte de Hudaybiya. Parmi cela, avoir recours aux polythéistes dignes de confiance dans le combat est autorisé en cas de nécessité. L'avantage étant qu'il lui est plus facile de se mélanger à l'ennemi et de lui soutirer des renseignements. Ceci est permis en cas d'extrême nécessité. Car Az-Zuhri rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu recours à certains juifs durant la bataille de Khaybar, qui a eu lieu durant l'année 9 de l'Égypte. De même, Safwan participa à la bataille de Hunayn, alors qu'il était kafir. Comme exemple d'extrême nécessité. Si les mécréants sont en plus grand nombre et qu'on les craint, donc ils sont tellement nombreux et que les musulmans sont peu, à condition qu'ils choisissent ils prennent les bonnes décisions concernant les musulmans. Sinon, il n'y a pas de nécessité. Il est interdit de céder des mécréants, car on ne peut pas être à l'abri de sa ruse et de son mal, de par sa nature. Et ceci, il faut bien comprendre. Parce que beaucoup de takfirés aujourd'hui, ils disent, oh, et surtout les tabliques, vous voyez les tabliques avec ça. Oh, l'Arabie Saoudite, ils ont cherché l'aide des Américains pour aller combattre leurs frères musulmans qui se trouvent par exemple les chiites, là, ils sont souvent en Iran. Ils disent que l'Arabie Saoudite a demandé l'aide aux mécréants pour combattre l'Iran. Vous voyez. Et l'Arabie Saoudite se trouve face à l'Iran. L'Iran est bien armé. Hein? Et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent détruire la Kaaba. Ils veulent détruire l'Arabie Saoudite. Or, parmi les koufars qui ont un pacte d'alliance de paix avec les musulmans, il y a qui? Les États-Unis. Or, les États-Unis, l'Iran a peur d'eux. Ils sont armés, ils ont la force pour pouvoir résister à l'Iran. Maintenant, l'Arabie Saoudite demande l'aide pour combattre l'Iran aux koufars. Ça devient que les Saoudiens sont devenus les koufars. Hein? Et c'est pour ça que beaucoup de Khawarij et les takfiris font ça. Est-ce qu'on a dit que c'est interdit de façon absolue de demander l'aide aux koufars? Non. Ça, c'est en cas d'extrême nécessité. Or, l'Arabie Saoudite se trouve en conflit. L'Iran, la Syrie, ils se sont associés pour combattre l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est seule. Mais vous croyez qu'ils vont faire quoi? Moi, on m'a pas demander l'aide des koufars. Des koufars dont on a confiance et qui ont sait qu'ils peuvent nous aider. On va les demander l'aide, on va vous combattre. Ça devient maintenant qu'on a demandé l'aide des koufars pour combattre les musulmans. Les chiites qui veulent combattre l'Arabie Saoudite, qui veulent détruire la Kaaba. Quelqu'un qui veut détruire la Kaaba, c'est un musulman, ça? C'est un musulman? Les chiites, même d'abord, sont des musulmans. Ils insultent, bon, du moins, une partie des chiites ne sont pas des musulmans comme les Rawafid. Les Rawafid. Ce sont les koufars.
les chiites diocésains qui disent qu'on a le Coran, qu'on a le faux Coran. Les Mahdi va venir avec le vrai Coran. C'est ça le koufar. Vous voyez. Donc ils ont un peu publié ça partout. Vous dites, oh, les Arabes Saoudites sont les koufars, ils demandent l'aide aux koufars, ils ont fait l'alliance avec les koufars. Là, ça c'est en cas d'extrême nécessité. Est-ce que vous comprenez? Non. Donc il faut bien comprendre ce sujet. Et ils ne voient pas les chiites qui ont voulu combattre les frères musulmans. Non. Mais ils voient plutôt que l'Arabie Saoudite, face à leur faiblesse par rapport à l'Iran, ils ont demandé l'aide militaire à qui? Aux Américains. Non, c'est venu que les musulmans, les Arabes Saoudites sont les koufars, ils ont demandé l'aide pour protéger leur pays contre qui? Contre d'autres musulmans qui veulent nuire. Hein? Ouais, vous voyez, et c'est comme ça. Quand Saddam Hussein s'est levé, il a levé son armée pour aller combattre l'Arabie Saoudite pour détruire le royaume d'Arabie Saoudite. Quand les Saoudiens, le chef Abdelaziz Nouba a fait la fatwa qu'il est permis au gouvernement saoudien de demander de l'aide aux Américains. Oh, c'est devenu que les Saoudiens sont venus les coupables. Ils n'ont pas vu Saddam Hussein, un communiste qui protège les musulmans, un kafir comme ça là, qui s'est levé pour venir combattre qui? Les pays du Taouchid. Ils n'ont pas vu que non, celui-là c'est un kafir. Et pourtant les savants ont fait son takfir. C'était un communiste, c'était même pas un musulman, il était un communiste. Il venait combattre les musulmans. Maintenant, le fait de demander recours aux musulmans, aux coupables pour combattre les frères kafirs, c'est un problème. Hein? C'est un problème. Quand Saddam Hussein était là, il se préparait pour venir détruire l'Arabie Saoudite, il se trouvait déjà au Koweït, dans la zone du Koweït, pour se rapprocher des Saoudiens. Qu'est-ce que les Américains ont fait? Ils ont envoyé des missiles sur les bases militaires de Saddam Hussein, mon ami. Saddam Hussein, il était prêt. Il était prêt. Quand on a détruit ses bases militaires dans son pays, le gars s'est retrouvé faible face à ses ennemis. Ouais, il était pendu même. Il était pendu. Les gens comme ça là. Et beaucoup de takfiris aujourd'hui, des chiites, et ils parlent même surtout des talibans, parce qu'il y a un talibé qui passe le temps à me radoter les oreilles avec ces conneries là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris la religion. Ils n'ont pas compris la religion. Maintenant, ils viennent aussi avec une autre ambiguïté. Ils vous disent, voilà, les pays musulmans comme la Syrie sont attaqués par les Américains. Ils sont attaqués par les Américains. Ils ont demandé l'aide à l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a refusé de les aider. Ça veut dire que les Saoudiens sont les mécréants. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé d'aider les musulmans contre les koufars. Subhanallah. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, au prophète Mohammed, regardez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait les musulmans à la Mecque. Après le traité d'Aoudélia, le traité stipulait quoi? Que si les musulmans qui de la Mecque, pour venir rejoindre le prophète Mohammed, les musulmans qui sont à la Mecque, qui sont convertis, qui sont cachés à la Mecque là, comme ils n'avaient pas fait la hijra, si ils quittent la Mecque pour venir rejoindre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui doit se passer? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam doit les renvoyer à la Mecque, leur retourner à la Mecque. Le prophète a accepté. Maintenant, les koufars étaient de torturer les musulmans qui étaient là à la Mecque. Il était interdit pour eux d'aller vers le prophète, non. Mais s'il était interdit de fuir pour aller dans d'autres endroits, non. Ils ont demandé l'aide au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah a révélé le verset. S'il te demande secours, parlant les musulmans de façon générale, s'il te demande secours contre les ennemis, s'il te demande secours, à toi alors de leur prêter secours. Mais Allah a dit, sauf contre un peuple avec qui tu as conclu un pacte. Elle était à la Mecque, il voulait le secours du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne les a pas secourus. Pourquoi? Parce qu'il avait un pacte d'alliance de paix avec qui? L'Arabie, avec la Mecque. Maintenant, l'Arabie Saoudite, lui, il a un pacte de paix, de non-agression avec l'Arabie Saoudite, avec les États-Unis. Les États-Unis sont en train d'attaquer les musulmans. Les musulmans demandent de l'aide à qui? Aux Saoudiens. Les Saoudiens ne les aident pas, je dis que les Saoudiens sont les coupables. Vous les demandez l'aide contre qui? Quand il y a un pays avec qui ils ont une attaque de paix. Il ne faut pas vous aider, c'est Allah qui a interdit ça. De l'aide de secourir les musulmans, ce sont les musulmans, contre un peuple avec qui ils ont une attaque de paix. C'est Allah qui a interdit ça. Parce que le fait de les secourir pour combattre ceux avec qui ils ont une attaque de paix, c'est quoi? Il n'y a pas de trahir le pacte. Allah dans le Coran, vous qui avez respecté fidèlement vos engagements. Est-ce que vous comprenez? Alors, si vous voulez qu'ils ne vous attaquent pas, vous venez vous réfugier en Arabie Saoudite. Ils savent que les Américains savent qu'ils ne vont pas attaquer l'Arabie Saoudite. Est-ce que vous comprenez? Ils savent qu'ils ne vont pas attaquer. Ou qu'est-ce que vous devez donc faire? Demander de l'aide à d'autres pays musulmans qui n'ont pas une entente de paix avec qui? Une alliance avec les Américains. Ceux-là, ils doivent vous aider. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça, ce sont les choses que les gens doivent comprendre. Parce que beaucoup d'états des tabliques passent le temps à publier ça pour dénigrer l'Arabie Saoudite, ce pays du Taouchi. Voilà, Moustahane. Donc, on a fait très attention. Et regardez, toujours retenez, toujours celui qui se détourne de ce qu'Allah a prescrit, Allah va le trouver. Soit dans sa personne, soit dans la personne dont il a chargé. Je parle de c'est ça. Celui qui se détourne. Même dans un foyer, si tu es toi et ton époux, vous ne fonctionnez pas sous la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez vivre dans le feu. Imaginez la femme se détourne de l'obéissance. Elle dit que moi, je ne peux pas obéir à mon mari. Jamais. Alors Allah a rendu obligatoire à la femme d'obéir à qui? À son mari. Si elle se détourne de la loi d'Allah, qu'est-ce qui va se passer? Alaykoum salam. Ils vont vivre dans le feu. Est-ce que vous comprenez? Parce que si la femme n'obéit pas à son mari, ça va devenir le feu. Hein? Et vous allez voir les femmes qui bagarrent avec leur mari. Yari, Idriss. Il ne s'est pas encore prié, non? Il n'a pas encore. Le nouveau frère, il s'est converti là. Mais tu as disparu, Yari. Tu n'as plus vu? Ah, voilà. Tout va, hein? Non, tu connais bien. Tu vas poser après. Donc, est-ce que vous comprenez? Celui qui se détourne de la loi d'Allah, qui vont vivre qu'il dit, puis le Seigneur Allah dit, et c'est une réalité, Allah dit dans le sens de sa parole, quiconque se détourne de mon rappel, va vivre une vie pleine de gêne. Et nous allons leur amener le jour de la résurrection aveugle, le jour du rassemblement. Et il dira, oh mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant, je voyais? Allah lui dira quoi? De même que nos signes, nos enseignements n'étaient pas venus, et que tu t'es détourné aujourd'hui, et que tu as oublié, sache qu'aujourd'hui tu es oublié. Et il y a des gens, malheureusement, ils ont c'est comme une maladie au cœur. Tu dis, Allah a dit, le prophète a dit. Il dit, c'était à l'époque du prophète. À l'époque. Machallah, Yom al-Qiyamah, tu vas aussi comprendre qu'Allah va te dire que c'était à l'époque. Hein? Elle va te mettre en enfer. Parce que tu t'es détourné de la parole d'Allah. C'est étonnant, hein? On voit ça chez un frère, subhanallah. Tu dis que ça, c'est haram. Il dit que c'était à l'époque. Tu dis que telle chose, le prophète demandait de faire comme ça. Il commence à dire sortir la falsafa. Hein? Comme l'autre sort, il a dit, à l'époque du prophète, le prophète mangeait la date. Hein? Avec l'eau pour vivre. Donc pourquoi toi aujourd'hui tu ne manges pas la date aussi pour vivre? Subhanallah. Il dit que c'était à l'époque. À l'époque.
Est-ce que le prophète mangeait seulement les dates pour vivre? Il y avait un moment où il mangeait de la viande, des épaules du mouton, il mangeait de la nourriture. Mais quand il mangeait de la date et de l'eau, c'était quand il n'y avait rien à manger. S'il n'y avait rien à manger, quand je n'ai que les dates, qu'est-ce que je vais manger les dates? Hein? Comme le prophète faisait, il mangeait la date, il mangeait les dates et de l'eau, que lorsqu'il n'avait rien à manger. Mais vous voyez des gens aujourd'hui venir avec des philosophies. Et Wallah, détournez-vous de la loi d'Allah, vous allez subir. Ce n'est pas, en tout cas, c'est pas loin. Tu as quoi à dire, non? Allah va te frapper d'un châtiment comme tu vas regretter. Tu vas regretter. Regardez, je vais vous prendre quelque chose. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque le fils d'Adam meurt, ses œuvres s'arrêtent, sauf toi. Parmi ses œuvres, tu ne s'arrêtes pas, tu continues. Il a une œuvre pérenne. Il a fait donc une œuvre dont les gens continuent de profiter. Par exemple, il a fait un puits où les gens continuent à boire, où il a laissé en héritage un Coran dont les gens continuent de lire à l'intérieur. Il profite. Deuxième chose, un enfant vertueux qui invoque Allah pour lui. Un enfant vertueux que tu as laissé, qui connaît qui a appris la religion, machallah. Si c'est un garçon, alhamdulillah, il grandit sur la religion. Mais qu'est-ce que c'est une fille? Elle a l'âge où elle est de la puberté, tu l'as envoyée en mariage. Elle est vertueuse, elle a pris sa religion, elle est en mariage, elle invoque Allah pour toi. Alhamdulillah. Troisième chose, une science utile. Donc, une science que tu as enseignée aux gens et dont les gens continuent à profiter. Maintenant, tu as enseigné à quelqu'un comment prier, tu as enseigné à quelqu'un comment lire le Coran, et ainsi de suite. Les gens continuent à profiter. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est l'enfant vertueux que tu as laissé sur qui continue à la Wallah, il y a des gens qui négligent l'éducation des enfants là. Il y a des gens qui négligent. Il y a un enfant qui dit non, c'est quand il va grandir que tu vas, machallah. Et les gens pensent qu'ils ont encore du temps. Et c'est ça, hein. Iblis, il te fait croire que non, tu as encore le temps, tu vas vivre. Tu vas vivre. Tu ne prends pas soin d'éduquer ton enfant sur la religion. C'est quand tu vas mourir maintenant que il va te rappeler que non, j'avais mon père, il va invoquer Allah pour toi. Abadan. Jamais. Ou bien, c'est quand tu vas mourir que ta fille va se rappeler que non, elle peut invoquer Allah pour toi. Abadan. Jamais. Tu dois l'éduquer sur la religion. Et si elle a l'âge où elle peut se marier, tu l'amènes en mariage. Pourquoi? Parce que mieux tu meurs que ta fille soit dans un foyer. Parce que si tu meurs après dans le désordre, malheur à toi. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Celui qui élève Dieu une fois et qui les étudie bien jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la vérité, elles seront pour elle, pour lui quoi, un bouclier contre le feu de l'enfer. Imagine, tu as élevé un garçon, tu es mort, il a commencé à tomber dans le zina, il a commencé à tomber dans le désordre et tout. Allez comme ça là, c'est comment? Ton garçon a commencé à faire le désordre, à tomber dans l'alcool, à tomber dans ceci, à tomber dans cela. Qu'est-ce que tu vas dire à Allah subhanahu wa ta'ala? C'est pas Christ, quoi. Je vous donne un exemple. Vous savez le cheikh Mohamed Ibn Abdel Wahab, vous savez à quel âge il s'est marié? Le cheikh Mohamed Ibn Abdel Wahab, vous savez à quel âge il s'est marié? 12 ans. Il s'est marié à 12 ans. Un homme, il s'est marié à 12 ans. Son père, c'était un savant. Dès que son fils a atteint l'âge de 12 ans, il a marié son fils. Pourquoi? Pour préserver son fils de tomber dans la fornication. Parce qu'il connaît le danger de la fornication. Il connaît la société dans laquelle il vit. Mais c'est quand tu vas dire, attends, tu vas dire à un frère aujourd'hui que mon frère, marie ton garçon aussi. Parce que je vois la nuit qui prend là. Elle dit, non, c'est ça. Il ne travaille même pas, il n'a même pas encore ce qu'il va manger, c'est qu'il s'est marié. Tu connais l'époque du prophète, les gens qui mariaient les enfants jeunes. Là, c'est à l'époque du prophète. À l'époque du prophète, est-ce que c'est un problème? Tu vas lui, quand l'enfant va faire, tu vas tomber dans un péché qu'il n'aurait pas dû tomber s'il était marié. Allah va te frapper. Allah va te frapper. Hein? Ça fait quoi si tu maries ton enfant et ensuite tu l'as su dans son éducation. Et après tu fais en sorte qu'il trouve un travail pour lui. Hein? Tu le mets dans jusqu'à ce que tu le mets dans un statut social profitable. Hein? Ton enfant peut avoir atteint l'âge de 14 ans, tu lui donnes un mariage. Hein? Je dis ton garçon par exemple, tu le maries pour qu'il ne tombe pas dans le zina. Même s'il reste toujours chez toi, demain tu lui achètes une moto, tu le promènes dans la conduite, tu le mets dehors. Il travaille pour nourrir, mais pour gagner son pain quotidien. Et ensuite, ça te coûte quoi même si tu loues une maison, tu le mets dedans. Il travaille maintenant dans la moto pour nourrir sa femme et son enfant. C'est mauvais cela. Tu auras une mauvaise chose. Wallah, si tu meurs et que tu as laissé l'enfant sur ce bien là, tu vas profiter de ce bien dans ta tombe jusqu'au jour de Yom Kiyama. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé d'un homme. Un homme, hein. Il dit, un homme se verra dans sa tombe, son décor au paradis ne fait qu'augmenter. Il dit, mais dans sa tombe, mais son décor au paradis ne fait qu'augmenter. Il va demander, Ya Allah, pourquoi tout cela? Il va dire, c'est à cause de ton enfant. C'est à cause de ton enfant. L'autre va se retrouver dans la tombe, et vous dites, pourquoi se retrouver dans la tombe? Il a répondu à toutes les questions des gens qui ont mon canon, il n'a pas de problème. Il est assis, on entre dans sa tombe en paradis, il est à l'aise. Il sent qu'il est déjà arrivé. À un moment, l'autre, sa tombe est déjà le feu de l'enfer. Il dit, mais comment? Il dit, regarde ce que ton enfant a fait. À cause de l'éducation que tu as donné à ton enfant, regarde ce qu'il fait. On croit que tu châties dans la tombe à cause de qui? Et ce que tu as fait, c'est que ton enfant est resté sur ta guérie après toi. Tout cela pourquoi? Je ne sais pas. Beaucoup de gens craignent aujourd'hui. Oh non, c'est bien d'avoir les enfants, machallah. Oh, quand tu dis l'enfant, c'est bien. C'est une grosse responsabilité qu'Allah a. Si les gens connaissaient la responsabilité qu'ils avaient envers leurs enfants, beaucoup auraient souhaité ne même jamais avoir les enfants. Wallah, beaucoup auraient souhaité ne même pas avoir les enfants. Mais c'est une Allah, Allah te donne l'enfant, c'est bien. Mais rassure-toi que tu vas mettre cet enfant sur la religion. Si tu es une fille, rassure-toi que si Allah se lance de la mort, te prend aujourd'hui, que tu as fait dans un foyer avec un homme de Dieu. Que tu sais que non, je l'ai cadré, que même après moi, non, pour qu'elle tombe dans le zina, vraiment les probabilités seront vraiment très improbables. Pourquoi? Parce que tu l'as mis dans un mariage avec qui? Un homme qui a la religion. Que tu sais que non, après moi, non, ma fille est en sécurité. Est-ce que vous comprenez? Mais d'autres, non, chef, tu veux que mon enfant ait le bac? Ah bon, hein? Tu ne sais pas si c'est le bac à aujourd'hui que tu veux que ton enfant aille ou bien c'est quel bac? Hein? Non, il faut qu'elle ait d'abord un travail, elle est indépendante. Oui, parfois c'est à cause de son travail là, qu'elle va insulter son mari. Parfois c'est à cause de son travail là, qu'elle va lever le ton sur son mari. Et pourtant, l'islam dit que la femme doit être grande, docile. Elle ne doit même pas regarder son mari dans les yeux. Elle ne doit pas l'écouter. Regardez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Si la femme connaissait l'eau, ne serait-ce que le droit que son mari a sur elle, non. Si son mari avait le pu, le pu sortait sur ça, et qu'elle devait lécher le pu avec sa langue, ça n'aurait jamais suffi pour qu'elle paye les droits qu'elle a sur son mari, que son mari a sur elle. Elle n'aurait jamais suffi. Pour que les droits, elle n'allait jamais s'acquitter des droits de son mari. Il dit que c'est lécher seulement le pu qui sortait de sa dessus. Ça n'allait pas
suffit pour s'acquitter des droits qu'elle a sur son mari. Quel que son mari actuel. Mais vous voyez des femmes, elles grondent son mari. Vous voyez des femmes, elles cravatent son mari. Qui te détourné la loi d'Allah, non? Tu ne peux pas t'assumer les conséquences. C'est pour ça qu'on vous a dit que la plupart des habitants de l'enfer, c'est qui? Woman! La plupart des habitants de l'enfer sont les femmes. Et la cause de ça, c'est quoi? Leur comportement avec leur mari. Leur comportement avec leur mari. Vous voyez des femmes qui ramassent les choses de leur mari et jettent dehors. Des femmes musulmanes qui ramassent les choses de leur mari. Elle ne fait plus ici. Son mari. Vous attendez comment? Il y a des cris dans la maison. Quand tu termines les autres, tu vas mettre la femme qui crie. Oh! C'est l'homme qui va crier. Pourquoi sa femme tape sur lui? Ça m'a fait taper. Vous voyez des femmes, elle a un problème avec son mari, c'est tout le carrefour qui est au courant. Elle se met en plein carrefour, elle insulte copieusement son mari. On a eu des choses comme ça à Yaoundé. Elle insulte son mari en plein carrefour. Tu insultes ton mari en plein carrefour. Patiente, ma mère. Il va te dire non, tu vas croire que tu as gagné. Attends quand tu vas mourir. Quand il y a que mon carrefour se présenter devant toi. C'est le jour là que tu vas comprendre que voilà, ce que tu as fait là. Tu n'aurais jamais fait ça. Tu n'aurais jamais fait ça. Parce que beaucoup de femmes quand elles sont arrivées, non. Toi, l'homme aussi qui te comporte mal avec ta femme, tu l'insultes, tu la fiches en plein carrefour. Hein? Tu vas te dire un homme, oh, je suis l'homme. Tu dis, oh, le bas, oh, donne-moi, tu vas te arriver. Machallah. Tu peux l'insulter, elle ne dit rien. Tu la méprises. Elle ne dit rien. Wallah, Yom Al-Qiyamah, elle va te méconnaître. Elle va te méconnaître. Tu t'es détourné alors d'Allah. Allah dit quoi? Vous savez, bien, avec vos épouses. Allah dit comportez-vous convenablement avec elle. Allah dit se comporter bien avec vos épouses. Tu l'insultes. Tu la fiches à plein carrefour. Hein? Prépare-toi. Le jour de Yom Al-Qiyamah, va porter plainte à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'auras ni dinar, ni dirham. Même les excuses, tu n'auras pas le jour là pour te racheter. Ce sont des bonnes actions qui vont payer la compensation le jour là. Des bonnes actions. Le jour là, quand tu vas regarder des bonnes actions comme ça, tu vas regarder pour elle. Tu vas d'abord pleurer sur toi-même. Mais comment on va prendre des bonnes actions pour lui donner? Au point où tu n'auras même plus de bonnes actions, on va prendre ses péchés pour te donner. C'est là où tu vas comprendre que je n'aurais pas dû faire ce que j'ai fait ça. C'est que j'ai fait là, la femme là. Quand on va prendre les bonnes actions de ta fille, on va prendre les bonnes actions de ton fils. Hein? On va prendre des bonnes actions de ta fille, on va prendre des bonnes actions de ton fils. Tu vas regretter ce que tu faisais sur terre à cet enfant-là. Celui qui, rappelez-vous, celui qui s'est détourné de ce qu'Allah a prescrit, Allah va lui faire subir le châtiment ici avant celui de l'autre là. Et dans l'autre là, il va devenir perdant. Perdant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de la situation d'un homme le jour de la résurrection. Il va venir. Tu vas la prier, mashallah, la zakat, oh, mashallah, le hajj, mashallah, les bonnes actions, les sadaka, il est tout plein. Ah, regardez sa famille, sa femme, ses enfants, rien. Ils vont sombrer dans le désordre. On va attacher une corde, hein? On va les transformer en éléphant. L'on va les transformer en fourmi. On va mettre la corde sur son cou. On va transformer aussi mettre la corde sur le cou. On va lui dire, toi, entre au paradis. Lui, il en fourmi, hein? On va dire à sa famille qu'entre en enfer. Sa famille va lui tirer en l'enfant, ça. À cause de quoi? À cause de quoi? De sa famille, ce soit un enfant à cause de sa femme, de ses enfants. Donc prenez garde, mes frères. Prenez garde. Il n'y a rien que vous passez, vous faites dans ce dunya-là pour que les gens se dorment. Et vous allez voir certains musulmans, et vous musulmanes, quand vous leur dites Allah a demandé de faire ceci, Allah a demandé de faire ceci, il dit que mon ami, quand ça arrive, non, même l'islam, on met la de côté. Ah, maman, eh ben, on met la l'islam de côté. Ah, c'est terrible, hein? On met la l'islam de côté. Ta religion, c'est quoi? C'est seulement le grand voile, ou bien c'est seulement la barbe. Ta religion, c'est quoi? C'est seulement la prière. Est-ce qu'on met la l'islam de côté? Machallah. Vous avez entendu des musulmans dire ça? Que non, jamais. Dis que mon frère, ton enfant là, je la vois déjà, il faut qu'elle se marie. Dis que mon frère, votre affaire là, laissez mon enfant tranquille. Hein? Dis que mon frère, c'est ce que l'islam m'a demandé. Laissez la l'islam là de côté. Machallah. Ta vie alors c'est quoi? Tu as oublié le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit cool. Inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. La sharika. Ça veut dire quoi? Dis. Allah dit au prophète, dis. Ma prière, mes sacrifices, ma vie, toute ma vie, de ma naissance jusqu'à ma mort, toute ma vie, ma mort appartient à Allah, Seigneur de l'univers. La sharika là, il n'a point d'associé. Voilà ce qui m'a été ordonné et je suis le premier à me soumettre. Tu dis que ta vie là, c'est pas pour Allah, tu dis que l'islam l'emmène d'abord de côté. Comment ça? C'est l'islam qui doit régir ta vie, mon ami. C'est l'islam qui doit être ta notice, ton mode d'emploi. Ça veut dire que tu peux faire que l'islam demande de faire quoi? On sait là qu'elle demande de faire. Ok, moi je fais. Même si ça te plaît pas, tu fais d'abord. Pourquoi? Parce que tu sais que ton Seigneur n'a jamais ordonné une chose qui serait mal pour toi. Au contraire, tout ce qu'il a ordonné, c'est d'abord un bien pour toi. Même si tu ne vois pas ce bien là maintenant, sache que le bien là, tu vas le voir. C'est un bien pour toi. Dans ce bas monde de ta vie là. Mais tu entends les gens dire non, on met d'abord l'islam là de côté. Hein? On met d'abord l'islam de côté. Tu vois un frère musulman, son frère lui a escroqué peut-être 5 000 ou lui a escroqué 10 000. Il dit que je n'ai pas porté plainte. Je ne vais pas au commissariat. Tu dis comment tu vas mener ton frère musulman au commissariat? Mon frère laisse d'abord l'islam là de côté. Non, il doit me remettre mes 10 000. Jamais. Comment ça? Je ne vais pas au commissariat. Et l'islam a demandé quoi, mon frère? Est-ce que l'islam a demandé d'aller au commissariat? Et tu peux aller juger avec quelle loi? Tu as des coupables? Tu vas aller juger avec les coupables? Alors qu'Allah a dit quiconque juge avec notre loi que ce que nous avons fait des armes, ceux-là sont les mécréants. En jouant de craindre Allah. Dis-lui de craindre Allah qui craint Allah. S'il ne veut pas craindre Allah, mets l'encadrement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Garde le projet de Yom Al-Qiyamah. Et c'est pire, wallah. Je préfère qu'un musulman, à cause de son argent, il me tape, il me casse même le bras, que de me garder le projet de Yom Al-Qiyamah. Si quelqu'un te dit que tu te gardes le projet de Yom Al-Qiyamah, mon frère, il faut trembler. Si c'est toi que tu as pris, remets-lui. Parce que le jour là, toi tu vas porter ses péchés, tu vas entrer en enfer à cause de lui. Parce que rien ne va échapper à Allah subhanahu wa ta'ala le jour là. Mais tu jettes tes commandes ici-bas. Mais tu as géré ici. Mieux, un musulman, mon frère, il m'a mis en Koningui. Il m'a mis en Congo. Je n'ai pas fait même 3 ans là-bas, que de me garder pour Yom Al-Qiyamah. Si quelqu'un te dit je te remets entre les mains d'Allah, tu sais ce qu'Allah peut te faire. Tu sais ce qu'Allah peut te faire. Ah! Mais les gens sont terrifiés à quelqu'un qui attend Yom Al-Qiyamah. Tu sais, ça fait quoi? Hé, voilà, Yom Al-Qiyamah là. À moi, hein. Là, il est le jour là, tu vas comprendre. C'est parce que beaucoup de gens ne croient pas à Yom Al-Qiyamah. Ils ne croient pas au jour de la résurrection. Ils ne croient pas qu'ils vont rencontrer Allah. Ils ne croient même pas qu'ils vont mourir. Ils ont espoir d'une longue vie. Ils ont espoir. Regarde autour de toi. Il y a des enfants ne meurent pas.
Les jeunes ne meurent pas, les vieux ne meurent pas. Tu crois que tu es quoi pour rester sur terre? Si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, est mort, toi, tu es qui pour pas mourir? Tu es qui? Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, tu mourras, et eux aussi vont mourir. Alors tu as son prophète, tu mourras, et eux aussi vont mourir. Toi, tu es qui pour pas mourir? You will die. Dis comme tu veux, non, you will die. Maintenant, rassure-toi capable de quitter le dunya là. Et j'ai fait ce qu'il fallait. Sinon, tu n'auras des larmes, tu n'auras que des yeux pour pleurer. Rappelez-vous du celui qui se détourne de la loi d'Allah. Allah va lui faire subir le châtiment. Ça là, il n'y a pas de but. Sauf si la personne se repent avant de mourir. Donc, on fait très attention, Wallah, très attention. Vous voyez autour de vous, les gens sont éprouvés tous les jours. Vous voyez, éprouvés pourquoi? Les gens vivent dans la chaîne, la tristesse, la pauvreté extrême. Les gens sont toujours en train de vivre des choses, des difficultés. Qu'est-ce que la l'émotion qui les maudit? Mais vous voyez ces difficultés là, ça sort d'où? Remets-toi en question. Qu'est-ce que j'ai fait à Allah à travers qui me punit? Réponds-toi. Demande à Allah de te pardonner. Et ensuite, corrige-toi. Améliore ta conduite. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Regardez nos pieux prédécesseurs. Allah les a agréés. Comment est-ce qu'ils se comportaient? Comment est-ce qu'ils voyaient la religion là? Abou Bakr, quand il a vu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était le messager d'Allah, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est précipité, il a donné sa fille. Aïcha, elle avait 6 ans. 6 ans. Donc, ce n'est pas qu'elle a eu 6 ans qu'ils sont mariés et après elle est partie vivre avec le prophète. Non, ils sont mariés, mais elle était sur Abou Bakr le temps de se développer et tout avant d'aller vivre chez le prophète. Pourquoi? Parce qu'il voulait avoir le prophète dans sa famille. Quand on a divorcé Hafsa, la fille de Omar ibn Khattab, qu'est-ce qu'il a fait? Vous croyez que Omar ibn Khattab est resté tranquille? Il est sorti. Il allait voir Abou Bakr. Parce qu'il a vu, qu'il a vu les hommes vertueux. Il allait voir Abou Bakr. Il dit que gars, je veux te donner ma fille en mariage. Parce qu'il savait qu'Abou Bakr a la religion. C'est quelqu'un qui marche à la pour le prophète, c'est lui. Il allait voir Abou Bakr. Abou Bakr a dit, je vais réfléchir sur cette affaire. Il est parti. Il m'est vu Omar. Mais comment ça? Il te propose ma fille, tu dis que tu vas réfléchir. Ha! Il a dit que bah réfléchir. Il est parti voir Ousmane ibn Affan. Il est parti voir Ousmane, il dit que Ousmane, il te propose ma fille. Ousmane lui a dit que vraiment, je ne me vois pas maintenant, je ne me vois pas, je ne suis pas complet pour me marier avec une autre épouse maintenant. Il a dit, ok. C'est là quoi il m'énerve. Il dit, merde, donc je propose ma fille à Ousmane, il refuse. Ça, c'est grave. Vous allez comprendre pourquoi Abou Bakr a refusé de prendre la fille de Omar. Après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui est venu demander Hafsa en mariage. Le meilleur des hommes. Le meilleur demander en mariage. Vous mettez encore. Vous mettez heureux. Il n'a même pas hésité. Il a donné sa fille très vite. Ensuite, il a rencontré Abou Bakr. Abou Bakr a dit que je sais que tu es fâché contre moi parce que je n'ai pas accepté la proposition que tu m'as donnée. Mais c'est parce que j'ai entendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné. Et comme il a mentionné, je ne voulais pas dévancer le messager d'Allah, ni trahir le secret du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que j'étais mis en attente. En sachant que si il désiste, alors moi je vais la prendre. Et c'est comme ça que la colère qu'Abou Bakr avait envers Abou Bakr est finie. Et c'est comme ça que les deux compagnons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis leur fille à mariage sur le meilleur des hommes pour avoir l'affinité avec lui. Sachant que non, on est la famille du prophète. Hein? Voilà comment nos compagnons, nos pieux prédécesseurs réfléchissaient. Nous, ils ont regardé quoi? Télé. Il a gardé la voiture. Il ne mangeait même pas à la maison. Il veut prendre ma fille. À moi, hein? En bon, je vais vous prendre l'exemple sur moi. Peut-être parfois, il faut que je vous donne l'exemple proche. Pour que quand vous voyez, peut-être, ça peut vous donner au moins un exemple à suivre. Quoi. Vous savez, quand moi je me suis marié, avant quand j'ai même commencé à dire que j'ai fait ma mariage, je dormais sur le tapis. Je n'avais même pas encore le lit. Je n'avais pas le lit. Quand je dis que je vais me marier, il m'a complètement découragé. Il m'a dit, tu vas quoi? Tu vas prendre la femme, tu vas la nourrir avec quoi? Oh, il dit qu'Allah me suffit. Il a voulu me décourager, il dit que laisse. Moi, je cherche la femme. Allah va me secouer. Allah a dit dans le Coran, s'ils sont pauvres, Allah va les enrichir par sa grâce. C'est ce qu'Allah dit. Et dit que le verset là, il m'accroche sur ça. Allah dit que s'ils sont pauvres, non. Allah va nous enrichir. Donc, je vais me marier. Après, j'ai demandé mon épouse à mariage. Elle était dans un studio. Il y a le frère Youssouf, que vous connaissez, quand j'ai la moto. Il déménageait, il bandait son lit. Directement, j'ai pris. J'ai mis à la maison. Il n'a même pas le matelas. Là, j'étais le matelas la veille du mariage. La veille du mariage. On est pas venu à la maison. Elle a même vu le lit là, c'était en paille. C'était le matelas en paille, elle dormait sur ça. J'étais à la maison. Elle avait vu le matelas là. J'étais en paille. Mais j'ai acheté le matelas la veille du mariage. J'avais un plat. Sur moi, un plat. 2 cuillères. Et un verre inox. Un porc. Le porc, c'est le frère Mohamed. Là, j'ai déjà celui. Le frère Mohamed, c'est lui qui a été le porc là. J'avais ma plaque à gaz depuis l'université qui était tout là. C'était un côté, mais il y a gâté, c'est un côté qui fonctionnait encore. Et j'avais mon tapis que jusqu'au jeudi, ça, à la maison, je dormais sur ça. Elle m'a acheté ça à 14 000, elle a eu mon camp. Elle m'a sur le tapis là. Parce que même sur le matelas, il a pu dormir sur ça, c'était le problème. Et j'avais une couverture qui était même déchirée. Moussa, je vois, c'était à Moussa qui a fait la couverture là. Ouais, c'était une partie qui était déchirée. Je dormais sur ça, j'avais que ça. Et j'avais un travail, on me payait que 30 000 au mois. Et je voulais me marier. Allah m'a secouru d'un secours que je n'avais jamais imaginé. Allah m'a secouru. Je me suis marié. J'ai payé la valise avec les vêtements qu'elle devait porter à la maison et tout. Payé ça d'autres. Et elle est venue à la maison. Le cas, elle est venue à la maison. J'ai démissionné du travail qu'on me payait 30 000 au mois là. J'ai démissionné. Donc, j'ai payé. Et 30 000 au mois, c'est pas qu'il travaille à plein temps. Il travaille à peine 2 heures par jour. Mais j'ai démissionné. J'ai abandonné au travail là, à cause de certaines choses. Mais Allah m'a secouru. Allah m'a secouru. Alhamdulillah, aujourd'hui là, je ne me plains pas. Allah m'a secouru. D'un secours que, Wallah, je suis une preuve vivante. Celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Tu t'es détourné de ce cas-là, Allah va te frapper. Rassure-toi que tu donnes à Allah son droit. Et que tu fais ce que Allah a ordonné. Ma mère était venue à la maison avant le mariage. Elle voulait voir là où sa fille va aller dormir. Mais elle est arrivée à la maison. J'ai préparé le poulet, elle a accueilli avec. J'avais 2 mamies, les 2 mamies à la maison, 2 mamies, 2 petites mamies comme ça, avec je préparais à l'université avec 2 petites mamies. Elle arrive à la maison, moi j'étais sûr le jour qu'elle ne met pas là. Elle va m'appeler pour dire que le mariage, elle est plus là.
Hein? Que mais, ça c'est un foiré. Hein? Qu'est-ce qui veut dire ça, c'est un foiré? Mais elle est partie. Et le mariage, on a continué parce qu'on a attaché le mariage là. Alhamdulillah, jusqu'aujourd'hui, qu'Allah lui fasse miséricorde. Alhamdulillah. Allah nous a secourus. Et depuis que je me suis marié, Allah a augmenté ses bienfaits sur les bienfaits. Bienfaits sur bienfaits, bienfaits sur bienfaits, bienfaits sur bienfaits. Alhamdulillah. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand certains frères me demandent pourquoi tu veux épouser la deuxième femme, je dis que oui, je cherche la deuxième. Pas parce que la première me déçoit. Non. Au contraire, c'est pour augmenter lumière sur lumière, le bonheur sur le bonheur. Je ne cherche pas la deuxième femme parce que la première femme m'a déçu. Non, au contraire. Normalement, je me suffis avec ce que la première me donne déjà. Alhamdulillah. Mais, lumière sur lumière. Et ici, dans une famille de coupables, non, il faut laisser une progéniture. Il faut laisser une progéniture. Sinon, tu vas laisser 2 enfants, 3 enfants sur terre, tu sais pas quand tu vas mourir. Et Allah subhanahu dit 2, 3, 4. C'est celui qui a peur qui épouse une. Moi, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Et c'est un bien, alhamdulillah. Donc, les gens qui veulent se marier là, ne regardez pas comme des pauvres. Allah subhanahu n'a pas conditionné le mariage par l'argent. Là, ta confiance en Allah. Et Allah te suffit. Fais des causes. C'est pas que tu n'as aucun travail, tu n'as même pas où tu dors, tu vas décider que bon, on va chercher la femme. Oui, cherche, commence à chercher même quand tu n'as rien. Mais demande à Allah subhanahu d'enrichir, que la femme vienne trouver quelque chose. Et à ce moment, tu fais des causes. Tu cherches le travail, tu essaies de faire quelque chose pour pouvoir subvenir à tes besoins. Et tu vas voir que quand la femme va venir, la suffisance sera déjà là. La suffisance sera déjà là. Et les frères, wallah, placez votre confiance en Allah. Allah vous suffit. Mais faites ce qu'Allah vous a ordonné. Ne te détournez pas d'Allah, tu vas attendre qu'Allah soit de secourir. Il va te secourir. Au contraire, il va t'enfoncer. Il va te laisser t'enfoncer encore bien, jusqu'à ce que toi-même tu vas te trouver dans un trou, tu vas te découvrir. Qu'est-ce qu'il a fait pour aller ici? Donc, placez votre confiance en Allah. Évitez les copains, copines. Les copains, copines, ne pas. Ça, c'est détourner Allah d'Allah. Mais cherchez le mariage et mariez-vous. Celui qui voit qu'une femme ne lui suffit pas, il met deux. Et celui qui aimerait que sa richesse augmente, qu'il augmente son nombre de femmes et son nombre d'enfants. C'est moi qui dis. C'est Allah qui dit. Et c'est le messager d'Allah qui a enseigné cela. Celui qui aimerait que sa suffisance augmente, qu'il augmente son nombre de femmes ou son nombre d'enfants, Allah va augmenter sa suffisance. Les gens vont dire, hey, c'est que les gens voulaient épouser beaucoup de femmes, après vont venir à la maison, vont rien manger. Là, voilà, tu te comportes bien avec une femme. Elle va invoquer même Allah pour qu'Allah t'augmente. Allah va t'augmenter. Ça, c'est les choses que les femmes aussi négligent, invoquer Allah pour le mari. Beaucoup de femmes invoquent Allah pour le mari. Alors que quand tu sors, tu dis, Allah, donne à mon mari, Allah va donner. Et je parle avec expérience. Ce n'est pas que je parle, je parle avec expérience. Elle est là-bas de témoigner. Combien d'invocations elle a fait? Moi, je ne sais même pas. Parce qu'elle rentre et dit, Allah m'a exaucé. Hein? Allah m'a réussi. Il rentre avec l'argent, elle dit, Allah m'a exaucé. C'est comme ça. Celui qui s'est détourné, Allah va le trouver. Donc, mes chers frères, rappelez-vous, si vous êtes sortis d'aujourd'hui avec ça, en ayant compris que je dois observer les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala va me donner le succès. C'est que vous avez compris le but de ce séminaire d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez compris? Mais détournez-vous des coupables. Détournez-vous des mécréants. Ne les prenez pas pour alliés ni pour amis. Liez-vous avec les musulmans. Moi, j'ai pris les coupables. Au début, je n'avais pas bien compris ça. J'ai compris un peu sur ma famille. Et j'ai même un n'est pas passé à mon mariage. Et j'ai fait un membre de ma famille n'est pas venu. Ça m'a dérangé. Je m'en fous d'eux. Mais ça n'empêche pas que je peux les appeler pour les saluer, aller les rendre visite pour qu'ils deviennent des musulmans. Mais qui vient à mon mariage, ils ne viennent pas, je m'en fous. Ma femme accouche, qui vient, ils ne viennent pas, je m'en fous. Allah me suffit. Et ensuite, les frères musulmans avec qui ils me trouvent. Parce que la fraternité qui nous unit est plus grande que tout le bien que quelqu'un peut avoir dans ce pays. Et les frères m'ont soutenu d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Et personne ne te soutient en demandant quelque chose en retour. Personne ne te soutient en demandant quelque chose en retour. Là, mais ils savent qu'ils recherchent la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils m'ont soutenu d'une manière que. Et c'est comme ça. C'est comme ça, wallah. Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et améliore nos actions. Non. Inch'Allah, prochain cours, on va voir les signes de l'alliance entre les musulmans et les croyants. Entre les croyants. Les signes qui montrent l'alliance, que les musulmans sont alliés. Et qu'il convient à tout musulman de pratiquer ça avec son frère. On va voir cela. Et le chef avait mentionné, je crois que c'est plus de 14. Bon, là, c'est mentionné une chose qui montre que nous sommes alliés aux croyants. Et on va voir ça bien là, demain ou après-demain, Inch'Allah. Non, je ne sais pas s'il y a des questions. Que ce soit en ligne ou en direct. Non. Oui, non, mais pas de. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Non, le prophète Mohammed a reçu la révélation à l'âge de 40 ans. Non. Aïcha, non, regardez même les cas d'âge, subhanallah. Elle avait 40 ans, elle avait 6 ans. Non, non. Hein? Oumar voulait donner sa fille en mariage à Abu Bakr. Il a refusé, il a mis en attente parce qu'il n'a pas entendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné. Donc, sa fille, ici, ça c'est Oumar, sa fille Hafsa. Abu Bakr, sa fille c'est Aïcha. Aïcha, c'est deux filles différentes. Oui. Oui. Non, Abu Bakr a donné sa fille au prophète. Mais Oumar cherchait quelqu'un qui allait épouser sa fille parce qu'elle venait d'être divorcée. Elle avait été divorcée parce que Allah a interdit à la musulmane de garder les liens conjugaux avec les mécréants. Quand elle a embrassé l'islam, son mari était un cadre. Elle a divorcé de son mari. Donc, ils se sont séparés. Parce que son mari était mécréant, elle a dit qu'elle ne veut pas garder les liens conjugaux avec le phare. Maintenant, Oumar cherchait quelqu'un, un musulman pieux, qui allait épouser sa fille. C'est pour ça qu'il allait voir Abu Bakr, parce qu'il savait qu'après le prophète, c'est Abu Bakr. De toute la création, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des hommes, ensuite c'est Abu Bakr. De prendre sa fille. Il voulait proposer sa fille à mariage à Abu Bakr. Oui. Donc, il voulait qu'Abu Bakr épouse sa fille parce qu'il savait qu'après le prophète, comme étant le meilleur des hommes, c'est Abu Bakr qui est le meilleur. Et regardez, les compagnons disaient loin, mon ami. Il ne cherche pas l'argent, il regarde le meilleur. Il sait que celui-là, il a la religion, il sait que quelqu'un qui marche là dans la religion. Je préfère lui donner ma fille. Il vient négocier que, pardon, pas ma fille.
Tu vois, c'est comme ça qu'il faisait. Nous, aujourd'hui, on attend que c'est le bon Dieu qui fasse descendre un nombre de Dieu. Quand tu connais quelqu'un qui est vertueux, tu tues ta fille, non? Va voir la personne qui dit comment mon frère. J'ai vu que ma dans la religion est obsédée. J'aimerais que tu épouses ma fille. C'est comme ça. Mais les gens vont dire que non, c'était à l'époque du prophète. Regardez vos filles à la maison. Les anges vont venir les épouser. Ou ma fille. Oui. Il avait déjà 40 ans. Et la fille est restée dans sa famille. C'est quand le prophète Mohammed a fait la hijra et allé à Médine. Quand elle a atteint l'âge de 9 ans, avant qu'elle allait maintenant vivre avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. 9 ans. Et il te rappelle, les filles de 9 ans à cette époque n'étaient pas comme les filles de 9 ans d'aujourd'hui qui sont comme les ampoules grillées, que tu souffles, tu tombes comme n'importe quoi. C'était des femmes développées. Hein? C'est qu'elle était apte à supporter les rapports. Elle allait en mariage. Et elle n'avait même pas encore ses menstrues. Et les gens disent que non, il faut que la femme. Et c'est ça, c'est l'éducation qu'on a eu des koufars. Je voulais dire, c'est vous te poser une question la dernière fois ici. Quel est l'âge de base en islam pour qu'une femme aille en mariage? Qui se rappelle? Les femmes, les mères là-bas, derrière. L'âge minimum pour qu'une femme aille en mariage, c'est quel âge? Hein? 16 ans. C'est quel âge? Non, je demande là-bas. En islam, c'est quel âge? 12 ans, 16 ans. Tout le monde, vous dirigez avec. On vous a expliqué ça ici la dernière fois, non? C'est quel âge? Non, j'ai dit quel est l'âge minimum pour qu'une fille se marie en islam? Non, c'est pas la caméra, un petit question. Sachez, on vous a donné le verset ici, non? Il n'y a pas l'âge en islam pour qu'une fille se marie. Une fille peut se marier à 2 jours de naissance, 2 jours. Mais, comme je vous l'ai dit, la seule chose qui entre en jeu, c'est qu'elle ne peut pas aller vivre avec son mari tant qu'elle n'est pas capable de supporter les rapports. C'est bien que ça. Est-ce que vous avez compris? Ça veut dire qu'on peut attacher le mariage à une fille de 2 mois. Mais c'est son mari. Maintenant, on vous a dit que quand elle grandit, le mariage qu'on a attaché là est sous condition. Ça veut dire quoi? C'est sous l'approbation de la fille. Ça veut dire qu'elle atteint l'âge où elle peut supporter les rapports. D'accord? On lui demande maintenant son avis. On dit que voilà celui qu'on a attaché ton mariage avec lui. Est-ce que tu acceptes? Si elle dit oui, elle peut aller vivre avec son mari. Et on vous a dit le verset, non? Hein, le verset est clair. Maintenant, si elle n'a pas atteint l'âge, si elle dit que le mariage est moi je ne veux pas, mariage est nul. On va dire que on va dire à son mari que bon, on reprend ce que tu avais donné. Parce qu'il faut son approbation. Si on attache le mari qui vierge sans son accord, le mariage est caduc. Jusqu'à ce qu'elle accepte. Et son acceptation, c'est son silence, comme le professeur va dire. Est-ce que vous avez compris? Si elle est déjà apte, elle peut être apte à supporter les rapports à l'âge de 14 ans. Elle peut être apte à supporter les rapports à l'âge de 13 ans. Elle peut être apte à supporter les rapports à l'âge de 15 ans. Ça dépend de comment son corps est développé. Est-ce que vous comprenez? Vous avez compris? Ce n'est pas conditionné par le fait qu'elle ait les menstrues. Parce qu'il y a les filles qui ont les menstrues à 17 ans. Et peut-être pourrait se marier depuis l'âge de 14 ans. Hein? Même à 20 ans, il y a des femmes qui arrivent à avoir les menstrues à 20 ans. Elle n'a pas légiféré, n'a pas conditionné le mariage d'une femme par rapport aux menstrues. Là, c'est pour ça qu'il a dit la période d'attente pour une femme qui n'a pas encore ses menstrues, lorsqu'elle a été divorcée, c'est combien? C'est 3 mois. C'est 3 mois. Ça, il faut bien comprendre. Quelqu'un m'a venu dire aujourd'hui, à l'époque du prophète. Bon, aujourd'hui, vous êtes détourné de ça, non? Vous connaissez le désordre qui se passe là dehors. Hein? Allez à la mairie, il y a combien d'actes de naissance avec père non déclaré? Il y en avait plein. Et aujourd'hui, ils ont changé le système déjà que même si le père ne se déclare pas, quelqu'un de la famille va devenir le père de l'enfant là. On va mettre le nom de quelqu'un de la famille parce qu'on ne veut plus les actes de naissance et un père non déclaré. À cause de ça, vous connaissez combien de filles de 9 ans qui font des rapports sexuels partout là dehors? Plein. Il y a une fille à l'époque, la première fois que je l'ai rencontrée, quand on était en train de couper, elle m'a dit que la première fois qu'elle a eu des rapports à 8 ans. Elle avait 9 ans quand je l'ai rencontrée. 9 ans, elle a eu ses premiers rapports à 8 ans. Elle était dans mon quartier. Elle est dans mon quartier. Ses premiers rapports, c'était à 8 ans. Et puis, j'ai dit, mais quand il réfléchit, et les parents sont là, me disent que non, on connaît l'autre fille. Vous connaissez la votre fille, à 8 ans. Et avec qui? Elle m'a dit que son gars là, s'appelait, c'est Joanne, c'est Yvan. Et elle était comme ça là, elle avait déjà eu 8 gars. 8. Elle a 9 ans. Depuis l'âge de 8 ans, elle me dit qu'elle a déjà eu 8 gars. Et souvent là. Est-ce qu'il y a notre époque? Je n'imagine même pas ce qui se passe à notre époque aujourd'hui. Vous allez faire très attention à ça. Non, il y a des questions. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu, si ma mémoire est bonne, 7 enfants. Il a enterré, tous ses enfants sont morts. Il a eu Fatima, qui a survécu après lui. Et elle est morte 6 mois après lui. Il a eu 4 garçons, 3 filles. Kulthum, Zainab et Fatima. Et il a eu Qasim, il a eu Ibrahim, il a eu Abdullah. Il a eu Abdullah. C'est Abdullah. Il y a Qasim, il y a Ibrahim, il y a. J'ai oublié les 2 autres. Il y a eu 4 garçons. Et tous ces 4 garçons sont morts en bas âge. Il a tout sa descendance jusqu'à aujourd'hui. Parce que sa fille Fatima, elle a eu 2 enfants, Hassan et Hussein. Et même ils ont eu des descendants, et ainsi de suite. Allah a préservé sa descendance. Ah, on ne sait jamais. Allah. Il y a d'autres questions? نعم سيبلي كشرع صارت إذا ما تكفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته